À cet instant, il ne reste plus qu'un combat pour Nicolas Munier avant de passer en catégorie semi-pro. Tu me retournes en c'est les liens de la garde. Bam, comme tu as utilisé là, dès que tu avances, bam, bam, bam. 9 victoires, 2 défaites. Nicolas Munier. Avant d'en arriver là, Nicolas Munier, boxeur thaï en catégorie amateur, s'est entraîné pendant des années au Skarboski Gym, club emblématique de la capitale. Là, je travaille même pas en rapidité, je travaille juste bien envoyer la hanche, tu vois, que ce soit des coups puissants, courts. Bam. Aujourd'hui sportif discipliné, Nicolai revient pourtant de loin. Du côté personnel, c'était assez difficile. Quelques erreurs de jeunesse que j'étais en train de commettre, parce que la route que j'empruntais à ce moment-là, elle était pas vraiment top. En vrai, ça m'a vraiment sauvé. Le déclic vient à 19 ans, lorsqu'il reçoit cette photo de son frère, ici à droite. Je sais pas, ça m'a transcendé, tu vois. Et je commençais à regarder des combats de Muay Thai. J'ai pris toute mon épargne, je suis venu à la salle, j'ai dit bon, je vais faire 1 an ici, paf, on y va. Je sais pas, j'ai pas hésité une seconde, hein. Je crois que c'était le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Et j'ai commencé comme ça. Hein. 3 ans plus tard, Nicolai ne vit pas encore de ses combats. Salut Jordan, ça va? Ça va. Bien. Ça va. Prêt pour la séance d'aujourd'hui? Ouais, écoute. Je suis chaud. Comme on s'était mis d'accord, on va faire une séance en chambre. Ok. Ouais, c'est parti. Ok, nickel, je te suis. Alors pour s'assurer une source de revenus, le jeune boxeur se forme aussi en alternance pour devenir coach sportif. À ce stade de ma carrière, c'est très important pour moi de développer un travail à côté de la boxe parce que en tant qu'amateur, on ne reçoit aucune prime, aucune bourse pour chaque combat qu'on fait. En semi-pro, pareil, on touche très peu. Et même en pro, si tu as un bon nom, tu as bien négocié tes contrats, tu peux toucher, espérer toucher jusqu'à 2005 dans les très bons cas. Et c'est pas suffisant. Alors même s'il atteint son objectif de devenir boxeur pro, Nicolai anticipe déjà la suite. J'aime bien enseigner la boxe et même quand j'aurai un capital, j'aimerais bien ouvrir ma salle de boxe. Du coup, avec toutes les compétences que j'aurai acquis, je pourrais du coup développer mon activité personnelle. Ce serait une grande, genre un gros cap que j'aurais passé une fois que j'aurais fait ça, tu vois. La veille du combat, Nicolai doit atteindre le poids exact de sa catégorie. Moi, je combats en 81. Là, je suis à 82 kg. Il reste 1 kg à enlever. C'est pour ça qu'on va au sauna. On va bien suer, tranquille. L'astuce, multiplier les couches de vêtements chauds. En dessous, j'ai mis un pull, un bas thermique, un t-shirt. Bon, le combo pour que ça chauffe. Au programme, 15 minutes de course, 15 minutes de sauna pour perdre un maximum d'eau. Je commence un peu à chauffer, surtout dû au bonnet, parce que du coup, moi je suis une personne, quand j'ai chaud à la tête, j'ai chaud au corps. D'ici la pesée, Nicolai ne devra presque rien boire, au risque de reprendre immédiatement les grammes qu'il s'efforce d'éliminer. Ce sera juste des petites gorgées, histoire de ne pas avoir la gorge trop sèche. Ah, c'est le moment de vérité. Ah, je suis content là. Mission accomplie. Nicolai pèse au gramme près le poids nécessaire. 3 heures plus tard, à Sannois, lieu du combat, Nicolai monte sur la balance pour la pesée officielle. 80 kg et 300 grammes également. Bravo messieurs, vous faites exactement le même poids. Il y a de l'égalité que dans le poids, car demain il faudra faire la différence. Ils se connaissent, ils se sourient, hein, il y a de la bonne énergie. Les deux adversaires se comprennent, confrontés à la même préparation exigeante. Oh, je commence à trembler comme ça. Un buffet a été préparé pour tous les combattants. Nicolai peut enfin s'hydrater et manger. Ça détend un peu, mais je sais que demain la pression elle va remonter parce qu'on est certes amical en dehors du ring, mais demain on va pas rigoler. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à attendre le lendemain. Au Palais des Sports de Sannois, des centaines de spectateurs viennent assister au combat de la soirée. À l'abri des regards, Nicolai commence à se mettre en condition pour combattre. Avec Gilani, son coach, il commence le rituel de préparation, protection des phalanges, enfilage des gants, échauffement, massage à l'huile thaïlandaise. C'est pour chauffer le corps, hein, masser, préparer les muscles, les articulations. Dernière étape avant le ring, enfiler le mongkol, un ornement traditionnel censé apporter chance et protection.
T'es bien là? Après les dernières consignes de l'arbitre, le combat démarre. Entre les rounds, 1 minute 30 pour échanger avec le coach. Méchant, on a dit quoi? On a dit quoi? Méchant. Là, c'est maintenant, il reste 2 rounds, hein. Et c'est reparti. Oui. L'adversaire de Nikolai veut lui aussi gagner coûte que coûte. Debout, c'est rien, c'est rien. Tes mains d'abord, après les jambes. Mais Nikolai s'accroche et remporte finalement la victoire. Continue de t'entraîner sérieusement. Voilà, il a beaucoup d'espoir en toi, donc continue de t'entraîner, va en Thaïlande et fais des combats. Il ne lui reste qu'un combat à remporter avant de quitter la catégorie amateur et de combattre sans protection.